Mes chers amis, nous voilà à nouveau donc pour cette semaine, la paracha de Shelach Lecha. Une paracha un peu complexe et il faut que vous sachiez que ça nous fait très drôle puisque nous on l'a déjà lu, donc on l'a déjà travaillé, on l'a déjà entendu et c'est comme si on vivait au rythme un petit peu avec nos frères en dehors d'Israël et ça nous fait aussi, ça nous permet de maintenir un lien avec vous tous. En tout cas, sachez que je le fais vraiment avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Et même si il y en a pas beaucoup qui écoutent en direct le mardi soir, en tout cas, j'espère que ce nouvel horaire, je veux dire, j'espère qu'il conviendra à un plus grand nombre. Sinon, on verra si on revient à l'horaire d'avant. En tout cas, Baruch Hashem, ça nous permet de découvrir, d'aller vers de nouveaux horizons. Et comme la paracha et comme la Torah, elle est infinie, donc à nous d'aller chercher, comme ce fameux livre que je vais citer ce soir, Mégalé Amukot, c'est-à-dire aller dévoiler les profondeurs. C'est ça ce qui est magnifique, puisque la Torah est tellement, tellement profonde. Alors, pour les besoins du cours de ce soir, on va aller un peu crescendo. Donc, on va commencer un peu plus soft, parce que j'ai peur de commencer trop dur et que la moitié parte en plein milieu du cours. Non, je rigole. Mais Bezrat Hashem, donc on va entendre de nouvelles choses, j'espère, ce soir, à la lumière des écrits du Harizal, notamment. Et je citerai à chaque fois, Bezrat Hashem, donc les sources de ce que je vais dire. Alors, la paracha de Shelach, elle est connue, bien entendu, puisque on ne sait pas trop si cette initiative de la part de Moshe, qui a eu l'idée d'envoyer des explorateurs. Et ce qui va s'en ressortir, c'est que dans la paracha, dans le Devarim, nous verrons au chapitre 22, donc qu'est-ce qu'on va voir? C'est que Vatikrevun Elai, donc là Moshe, où il explicite un peu plus, et il va nous dire que c'est vous qui êtes venus me solliciter pour pouvoir envoyer des émissaires, et ceci afin de voir donc si la Terre correspondait. Comme j'avais peur que cette mission tourne mal, donc il a donné des instructions très claires, à savoir comment sont les villes, donc les points essentiels. Et quand on regarde de près, et c'est ce qui est assez étonnant, donc ils n'ont fait que répondre aux questions de Moshe Rabbeinu. Mais ce qui est étonnant de la part de Moshe Rabbeinu, comment il peut demander est-ce que la terre est grasse ou pas? Donc est-ce qu'il y a un tzad? Est-ce qu'on pourrait imaginer que, alors que Hachem avait promis cette terre depuis Avraham Avinu, et comment imaginer qu'il pouvait imaginer que la terre ne plaise pas aux enfants d'Israël? Et comme certains d'ailleurs vont le remarquer, certains de commentateurs, ils vont dire que ce qu'on peut reprocher à ces hommes, c'est un petit peu, je ne parle pas des explorateurs pour l'instant, je parle du clan Israël. C'est le peuple juif qui est allé voir Moshe pour solliciter, pour demander. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé? Et ben écoute, si on doit conquérir cette terre, donc au moins qu'on sache qu'on ait une stratégie pour savoir comment aborder d'ailleurs nos futurs ennemis. Et donc, ce qui peut paraître aussi étonnant, c'est que on a reproché au peuple juif, hein, et c'est la raison essentielle pour laquelle cette mission ne pouvait pas bien se terminer, parce que ça, nos Chachamim font une comparaison à une autre demande et qui aurait pu paraître légitime. Je m'explique. À l'époque de Shmuel Hanavi, du prophète Samuel, donc le peuple est venu voir Samuel et dit voilà, nous on voudrait un roi comme toutes les autres nations. Pour quelle raison on n'aurait pas un roi? C'est le moment, on veut un roi. Et Moshe, enfin, pardon, Shmuel, Navi, réagit très mal. Il fait, mais comment, ça ne vous suffit pas? Tellement que Hachem va dire à Shmuel, mais tu n'as pas compris, c'est pas contre toi qu'ils en veulent, c'est contre moi. Puisque tout ce que tu leur dis, tu es le prophète, donc c'est à travers toi que je leur parle. Donc, ne pas accepter tes propos à toi, vouloir un roi. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, mais dans la Torah, il y a les lois concernant le roi. Donc, il y a des règles. Oui, mais c'est la demande n'était pas à propos. Lorsqu'on a un homme inspiré comme le prophète Samuel, qui se donnait corps et âme, comme les textes nous le disent, pour son peuple, pour le peuple, donc nul besoin. Et le fait de vouloir posséder, avoir un roi comme les autres nations. Donc, c'était pas dans cette démarche, déjà, il n'y avait pas cette volonté qui est décrite dans la Torah
au sujet du roi, qui est l'émanation d'Hachem, un représentant d'Hachem à l'égard, donc aux yeux du peuple. Donc il avait déjà en la personne de Shmuel. Donc, ça va mal se passer. Ça va mal se passer. On sait très bien comment ça va se terminer. Le prophète va nommer un premier roi qui ne sera pas le roi définitif, qui s'appelle Shaoul. Et Shaoul veut dire emprunter. Comme si quelque part, il n'était pas à sa place. Comme s'il avait pris, on lui avait prêté la place du roi. Et hélas, donc ça va mal se terminer. Donc, je vais juste avancer un petit peu pour essayer de comprendre le contexte. Et c'est ça ce qu'il faut voir avant d'aller plus en profondeur. Donc, dans un premier temps, on dit Shelach Lecha. Shelach Lecha, c'est envoi pour toi. Alors, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'il y a un reproche là-dedans? Si tu me demandes mon avis, moi je t'aurais dit de ne pas le faire. Mais si tu veux le faire, alors fais-le. Et je vais vous montrer quelques méfarchim, quelques commentateurs, où on voit qu'on n'arrive pas à unifier l'opinion générale. C'est-à-dire, ce n'est pas très clair. Est-ce que c'est un reproche voilé à l'égard de Moshe Rabbeinu? Il n'aurait jamais dû céder au peuple parce qu'il aurait dû se mettre à sa place et dire, il n'est pas question, Hachem nous a fait, on a fait confiance à Hachem et il y a une autre vision de toute cette faute que je vous invite à lire, à découvrir, que je ne vais pas aborder. C'est la vision et l'explication profonde aussi donnée par le Rav Dessler. Dans Mirtav Meliaru, il dit que qu'est-ce qui s'est passé avec le peuple? Ils ont passé la vie entre ce qu'on appelle, nous, bitachon, la confiance en Dieu. La confiance et pas la croyance. Bitachon, c'est on est confiant que Hachem nous envoie ce dont on a besoin, que Hachem fait ce qui est bon pour nous. Donc, c'est ça dans bitachon. Donc, la confiance en Dieu. Et évidemment, il y a en parallèle à ce bitachon un principe qui s'appelle la hishtadlut. La hishtadlut, les hishtadel, c'est s'efforcer de. Autrement dit, j'ai confiance en Dieu, mais il est clair que j'ai une part, même minime, à faire. Et où se tient cette barrière? C'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Parce que si je fais un peu trop, ça voudrait dire que mon bitachon est quelque part manquant, donc il n'est pas assez profond, assez bon. Mais si je ne fais rien, c'est quelque part, je suis trop fainéant et je suis complètement dépendant d'Hachem. Donc, où se trouve la limite? Et c'est dans tous les domaines, mes amis, hein. Notamment là où on doit intervenir, évidemment, à Kadosh Baruch Hu, pour la parnassa, jusqu'où je dois aller. Est-ce que si je ferme mon magasin le matin, alors je n'aurai pas le temps d'étudier, etc. Donc, quelque part, donc, il y a cette limite très, très tenue entre ce qu'on appelle bitachon et la hishtadlut. Et à la lumière des écrits du Rav Dessler, ce serait la faute qu'on pourrait imputer donc au clan Israël, au Bnei Israël, au moment de la faute des explorateurs. Ceci dit, donc ça c'est on va dire, un axe possible pour expliquer cette paracha, mais on va aller un peu au-delà. Donc, nous, on se dit que la mission devait être une mission aller-retour, rapporter des propos rassurants pour le peuple, n'ayez crainte, Akadosh Baruch Hu a tout prévu, la terre est magnifique, les fruits qu'ils vont rapporter d'ailleurs, donc, mais tout va tourner malheureusement très mal, et on sait très bien que ce fameux soir où les explorateurs vont revenir avec ce rapport négatif sur la terre d'Israël, le peuple juif va pleurer. Et on connaît, hélas, cette date, c'est la date du 9 Av. Mais à ce propos, je vous lirai un passage extraordinaire du Maharal de Prague qui présente aussi donc cette soirée du 9 Av, la première de notre longue et triste histoire par rapport à cette date notamment. Donc, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc ça, c'est par rapport au Maharal. Donc, je vous présente quelques pistes qu'on va essayer de suivre ce soir. Donc, j'ai parlé tout à l'heure du Harizal qui va nous éclairer, mais d'une manière donc vraiment aveuglante, on peut dire, parce que c'est magnifique ce mahalar, ce processus, comment il va rentrer, il va s'arrêter à partir de certains passages de la paracha. Il va nous montrer qu'il y a ici des choses très profondes qui se cachent, évidemment. Et par ailleurs, donc, on va aussi essayer de voir pourquoi Moshe aurait-il cédé si véritablement il n'aurait pas dû.
Et pourquoi il a fait preuve un peu de favoritisme à l'égard de Yehoshua? C'est le seul qu'il va bénir, c'est le seul à qui il va rajouter une lettre, c'est le seul qu'il va encourager, comme si Caleb n'avait pas besoin. Et à la lumière des explications qu'on va voir, donc on va, je l'espère en tout cas, avoir une vision beaucoup plus claire. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par les premières explications. Donc, je vais passer outre des explications, on va dire, simples sur le pshat, mais je vous invite, bien entendu, puisque c'est un complément qui vient se construire sur la base, et la base de la Torah, c'est avec l'explication de Rashi, bien entendu. Après, on peut rajouter Ramban, on peut rajouter d'autres explications, et c'est ce qu'on va essayer de faire. Et vous allez voir dans un exercice extrêmement intéressant. Donc, le premier que je vous invite à voir, c'est le Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye va véritablement nous éclairer, mais comme on n'aurait pas pu imaginer. Donc, lui, un petit peu à la manière chassidique, il va voir le bon côté de choses. Donc, c'est pas toujours, je dis bien, c'est pas toujours facile, mais il nous invite et voici ce qu'il explique. Veyesh mefarshim, donc c'est le commentaire de Rabbeinu Bechaye. Shelach lecha, envoie pour toi l'étoile techa, pour ton profit. Mais quel serait le profit de Moshe Rabbeinu d'envoyer des explorateurs? Comme c'est marqué qu'il shon ve'ata kach lecha mikol ma'achal. Ah, c'est pour toi, donc il donne plusieurs exemples. Alors, et il dit comme ça, ve'atoelet. Alors, je veux bien, mais quel profit va tirer Moshe de cette mission? Et écoutez bien, ve'atoelet haya shenit arechu yamav shel Moshe kol yemei hamidbar. Soyons objectifs. Cette mission se termine mal et toute cette génération ne rentrera pas en Israël. Ils vont être condamnés à errer littéralement dans le désert le temps que toute la génération, en tout cas les 600 000 moins les 15 000 de la dernière année, que tous meurent afin de pouvoir rentrer en Israël. Ça va prendre 40 ans. Et pendant ces 40 ans, Moshe sera évidemment à la tête encore du peuple. Que se serait-il passé si cette mission s'était bien achevée, que Moshe Rabbeinu n'aurait pas eu à traîner encore 40 ans, alors vous serez dit, il serait rentré. Non, mes amis. Rappelez-vous les cours antérieurs, on avait expliqué quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, au début de sa mission d'aller sauver le peuple juif, il leur a dit, et maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Rashi donne une explication qui nous étonne. Tu vas voir ce que je vais faire au Pharaon, mais tu ne verras pas ce que je vais faire au roi de Canaan. Donc, dès le début de sa mission, Moshe savait parfaitement que Moshe ne serait pas celui qui allait faire rentrer le peuple en terre d'Israël. Donc, quel profit il avait Moshe de cet échec, pour ainsi dire, c'est que sa vie va être prolongée de 40 ans. Et dans les mots de Rabbeinu Bechaye, évidemment, c'est assez choquant. Chez Ilmale Khatam, parce que s'il n'avait pas fauté, Hayum Ichnasim Laaretz Miyad, il serait rentré directement en Israël. Ve'iev Charlo Likanes, et nous savons que Moshe ne pouvait pas rentrer. Nous Saracher, il y a notre version. Ve'iev Charlo Likanes afilu lo haïta gezerat chet atzur. Et ceci même sans le décret quand il va frapper le rocher au lieu de lui parler. Bien avant, il y avait déjà un décret. On a expliqué à un niveau plus profond que la Neshama de Moshe, qui venait de Tif Eret et non pas de Malchut, ne pouvait pas s'accorder avec la terre d'Israël. Comme c'est marqué dans Shemot, chapitre 6, verset 1, maintenant tu verras, mais tu ne verras pas la guerre contre les 31 rois de Canaan. Et ceci est expliqué dans le traité de Sanhedrin à la page 111, Hamoud folio A. Donc là-bas, on explique que depuis le début, Moshe savait qu'il n'allait pas rentrer en Israël. Donc, est-ce qu'il avait un intérêt à envoyer ces hommes au casse-cou, pour ainsi dire? Donc, c'est difficile à dire. C'est un pshat de Rabbeinu Bechaye. C'est le seul qui dit ça. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment très, très original. Donc, ça, c'est un premier point par rapport à cette explication, par rapport à ce mot lecha. Un autre commentateur
qu'on n'a jamais vu, enfin en tout cas ensemble, va donner une approche phénoménale de cette paracha. C'est vrai que lorsque vous regardez tous les commentateurs, ils s'arrêtent tous sur le mot lecha, pour toi. C'est dans ton intérêt, c'est pour ton bien, c'est parce que toi tu as voulu, selon les différentes explications. Mais il y a quelqu'un de très original qui, lui, ne va pas s'arrêter au mot lecha et il va s'arrêter au mot suivant, shelach lecha anashim. Alors, que veut dire ce mot de anashim? Alors, un autre commentaire extrêmement connu donc de la Torah, il s'appelle le Kli Yakar, et son nom entier c'est Rabbi Shlomo Ephraim Levensteitz. Donc, très Euh, C'est Olivier, normal. Ouais, on n'entend rien. on est plusieurs là. Rav, je ne sais pas si vous m'entendez, on ne vous entend plus du tout. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe, je lui envoie un message en privé. Ah voilà. Donc, bougez pas, on ne vous entend pas, Rav. Deux petites secondes. Voilà. C'est bon, Rav? C'est mieux. Pour moi, c'est bon. D'accord, parce qu'on ne vous entendait plus du tout, c'était très assuré et puis plus rien. Ah, c'est bon. C'est mieux là. Ah, c'est parfait. Là, c'est bon. Là, c'est parfait. Parfait. Donc, dites-le moi comme ça, ou mettez-moi un signe. Des fois, je ne sais pas pour quelle raison, mais bon. Alors, je parlais du Kliyakar et qui va donner une explication très originale. Très sincèrement, on pourrait consacrer le cours que pour l'explication du Kliyakar, mais ça ne va pas être le cas. Donc, et il dit dans son commentaire, je disais que tout le monde s'arrête sur le mot lecha, shelach lecha, alors avec les différentes interprétations qu'on en a données. Mais le Kliyakar s'arrête sur un autre mot, c'est le mot d'après, c'est anashim. Shelach lecha anashim. Donc on a l'explication que Rachid donne déjà. Pourquoi anashim? Normalement, ça dénote de l'importance des personnalités qui vont être envoyées. Donc anashim, c'est anashim chashuvim. C'est des gens extrêmement d'un niveau exceptionnel. Et c'est Moshe lui-même qui va évidemment les choisir parce qu'il savait qu'il y avait un danger et il voulait absolument prendre toutes les mesures pour éviter la catastrophe. Mais le Kliyakar, encore une fois, va nous donner une explication très originale. Davar Acher, l'écart Perat Anashim. C'est pour cette raison que Moshe utilise le mot Anashim, mais surtout c'est Hachem qui parle ici, donc à Moshe. Vaïdaber Hachem el Moshe les morts, Shelach lecha Anashim. Donc Hachem qui donne apparemment l'ordre. Alors c'est pour ça qu'il y a évidemment ces différentes opinions. Est-ce que l'ordre est même de Dieu? Est-ce que c'est sous l'initiative de Moshe? Peu importe maintenant, on a expliqué cela. On s'arrête sur le mot Anashim. Et il dit, les filles chez Amrou Rabotenu, Zal, dans le Sifré, il y a le coup de Shemeoni, Ha'anashim, écoutez bien, c'est très très choquant. Ha'anashim hayu son'im et ha'aretz. Les hommes, par nature, n'aiment pas la terre d'Israël. Vous avez bien entendu. Ve'ameru, la preuve, c'est qu'ils diront, dans un verset plus loin, dans le verset 4 du chapitre 14, Nitenna rosh ve'nashuva mitzrayma. Donc on va tout laisser tomber et on va faire marche arrière, on retourne en Égypte, on retourne en exil. C'est évidemment le propos tenu par les hommes. Et qui n'a pas adhéré à cette vision-là, à ce mouvement, vers Nashim, par contre, Nashim, les femmes, Mechabevot haaretz, les femmes, elles ont un amour inconditionnel pour la terre d'Israël. La preuve, c'est qu'elles vont dire Tenala Noachouza. De qui on parle? Les filles de Tselophrad. Lorsque le papa étant mort, il n'avait pas de garçon, donc qui allait hériter? Et elles tenaient absolument à avoir une parcelle de la terre d'Israël. De là, on voit l'attachement que les femmes ont pour la terre d'Israël. Ve'alken Amar Hakadosh Baruch Hu. Et c'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu a dit les filles d'Arti.
écoutez bien, d'après mon opinion, dit Hachem, Shani Roé Ba'atid, moi qui ai cette vision, cette omni-vision, donc je vois dans le futur, Shani Roé Ba'atid, Haya Yoter Tov Lishloach Nashim, il eût été plus convenable, mieux, Tov, Lishloach Nashim, il aurait fallu envoyer des femmes. Oui, vous entendez bien. Hamechavevot et Haaretz. Pourquoi? Parce que les femmes aiment la terre d'Israël. Kilo yesaperu bignunata. Et jamais une femme va parler mal de la terre d'Israël. Aval lecha. Mais d'après toi, les dartecha, selon ton opinion, shata savour sheksherim hema. Tu penses que c'est des gens cachers, que c'est des gens bien. Ve'ata savour she'aretz chaviva lehem. Et tu penses qu'ils sont aussi attachés, qu'ils aiment la terre. Tishlach anashim. Alors, à ce moment-là, envoie des hommes. Vezeu shelach lecha. Et ici, c'est pour ça qu'il faut dire lecha ledatecha, selon ton opinion, anashim. Tu tiens absolument à envoyer des hommes, on voit des hommes. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, Hachem? Si ça dépendait de moi, moi, je t'aurais dit d'envoyer des femmes. Vous imaginez? Mais d'après moi, il eût mieux valu envoyer des femmes. Autrement dit, imaginez, donc on refait toute cette paracha avec des méragelotes. On aurait envoyé des femmes et évidemment, ça aurait changé l'histoire. Alors, si on s'arrête quelques instants sur ce point-là, que je ne vais peut-être pas trop développer, mais qui nécessite quand même une approche. Est-ce qu'on peut imaginer, d'abord c'est une mission belliqueuse, donc on prépare la guerre, donc on prépare la conquête, donc on ne peut pas imaginer évidemment qu'il s'agisse ici d'envoyer des soldats. On ne va pas envoyer des femmes pour rapporter donc un compte-rendu de comment on allait conquérir les villes et autres. Certainement pas. Donc, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qu'il veut dire Hachem? Et peut-être qu'il faut essayer de comprendre qu'est-ce que les femmes ont de plus que les hommes. Alors, je parle par rapport à la terre d'Israël. Et d'une manière générale, la femme ne cherche pas uniquement l'intérêt d'une situation. La femme, elle va directement au but. Et si on a vu, par exemple, dans les prémices de la terre d'Israël avec Golda Meir, avec Thatcher, on voit, ou encore avec Madame Merkel, donc on voit comment les femmes peuvent tenir. Et ce n'est pas parce qu'elles sont plus dures, mais de quoi il s'agit? Elles ont un objectif et elles vont directement à cet objectif. Donc après, peu importe les chemins qui vont mener à cet objectif. La Gemara dit que si c'était les hommes qui devaient accoucher, il n'y aurait pas eu de vie et de naissance. Parce que l'homme n'aurait pas pu supporter, pas 9 mois, mais même 1 mois, quelque chose qui pousse à l'intérieur, qui le déforme, même si c'est pour donner la vie. Mais la femme, comme l'objectif c'est donner la vie, elle se déforme, elle si coquette en temps normal, elle qui fait tellement attention à son apparence, mais comment elle accepte cette déformation? Parce que l'objectif c'est donner la vie, et pour donner la vie, elle acceptera tous les sacrifices. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. C'est que la femme, elle, a cette notion de sacrifice. Quand on dit, par exemple, dans la Gemara ou autre, que les femmes sont dispensées des mitzvot positifs qui dépendent du temps. Donc, est-ce que vous imaginez une femme mettre les téphilines? Est-ce que vous imaginez une femme? Non, parce qu'on ne peut pas la solliciter. Par contre, lorsqu'elle pourra le faire, elle le fera. Après la discussion entre Ashkenazim et Sfaradim, est-ce que si elle veut quand même le faire, est-ce qu'elle doit faire la bracha? Ça, c'est une autre question. Il y a des preuves à cela. Donc, ce n'est pas le cours de ce soir, mais c'est un point de vue intéressant. D'ailleurs, que je pense développer cette semaine dans un autre cours. Mais en tout cas, une chose ici est cruciale. C'est que peut-être que ce que Hachem veut faire comprendre à Moshe à travers les propos du Kliyakar, c'est qu'il faut que l'homme ne regarde pas est-ce que cette terre va me rapporter? Est-ce que si je fais les calculs, je vais gagner autant ou plus, ou si je ne gagne pas autant, alors il vaut mieux rester en Égypte. Non. Et ça, c'est, on va dire, à ce premier niveau, donc on va dire de pshat, parce qu'il est question ici, évidemment, de faire un rapport circonstancié de ce qui se passe sur cette terre, parce que tout le monde attend. Et c'était le but de la sortie d'Égypte. Donc, est-ce que finalement, ça valait la peine de sortir d'Égypte ou pas? Et ça, c'est une question extrêmement dérangeante. Pourquoi?
Et c'est comme ce que va dire d'ailleurs le Maharal. Oui, vous avez raison. Quelqu'un avait dit, donc je crois que c'est le rabbi de Lubavitch qui disait que le terme Emouna est un terme féminin. Il ne parlait pas de la grammaire parce que ça se termine par A, mais c'est un terme féminin parce que la Emouna fait partie, c'est pour ça que les deux premières lettres, c'est M, c'est la mère. Donc, ça fait partie de sa nature profonde. Et c'est peut-être ce qui a manqué à ces hommes, donc en tout cas, d'après cette première lecture. Donc, si on avance, et on va voir aussi ce que le Maharal va nous dire, puisque j'ai cité tout à l'heure le Maharal, donc, mais avant tout, avant d'introduire, donc j'aimerais aussi revenir sur les différentes questions. Donc, la première, et avant tout, je pense que la plus importante, pourquoi pourquoi Moshe a fait une différence avec Yoshua? Et qu'est-ce qu'il a dit? Ka Yoshiacha me'atzat meragelim. Qu'Hachem te protège de atzat meragelim, du projet, pour ainsi dire, des meragelim. Et là, mes amis, je pense que c'est quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant, mais quelle était cette aïtza? Donc, est-ce qu'ils ont comploté? Oui, ils ont comploté. Et vous savez quel était le but du complot? Est-ce que vous avez remarqué que quelque part, alors c'est vrai qu'il y a 12, et on en reviendra parce qu'il y a 12, mais on a l'impression qu'il y a deux camps, comme on va le voir d'ailleurs au retour. Il y a Kalev, Ben Yefunné et Yoshua bin Nun et les 10 autres, puisque c'est eux qui vont parler du mal. 10. 10, ça nous fait penser aussi à un autre complot. Et de quel complot s'agissait-il? Vous l'avez évidemment trouvé, c'est lorsque les frères de Yosef ont comploté contre lui. Et ici, d'après une explication très intéressante, il y a une forme de complot. Mais de quel complot s'agit-il? Les gens étaient tellement attachés à Moshe. Et quand ils ont entendu la semaine dernière, rappelez-vous, la prophétie de Eldad et Médad, qu'est-ce que cette prophétie disait? Moshe met, Yoshua machnis. C'est-à-dire que Moshe va mourir et c'est Yoshua qui va nous faire rentrer. Mais comment on peut imaginer qu'on va laisser notre maître Moshe mourir? Donc on va aller avec Yoshua et on va le tuer. Et comme ça, quand on va revenir, on va rester avec Moshe. Ici ou dedans, peu importe. Mais il n'est pas question que quelqu'un d'autre remplace Moshe. Moshe a compris ce subterfuge. Et c'est la raison essentielle pour laquelle il a voulu protéger, qu'Hachem te sauve du complot. Pas le pshat, c'est pas que tu penses et tu sois entraîné par leur façon de voir la terre. Non, ça va au-delà. C'est que les explorateurs voulaient tuer Yoshua. Oui, oui, mes amis, c'est époustouflant. Mais c'est ça le la Hatzat Meragelim. Et on comprend que Moshe est voulu protéger. Comment? En lui donnant cette lettre. Car Hoshiacha, Hachem te protégera. Et pourquoi? Car parce que, rappelez-vous, le premier qui a lutté contre Amalek, qui yad al-kes ka. Sache que de la même façon que tu as tenu tête, de la même façon que tu as tenu tête à Amalek, on compte sur toi pour tenir tête à tout ce complot qui va malheureusement se solder par l'échec que nous connaissons. Alors, pour la référence, j'espère la trouver tout à l'heure, mais il me semble, donc je ne vais pas trop m'attarder, mais j'espère que je vais la trouver très vite. J'ai essayé de la retrouver parce que je l'ai lu parmi tous les Mefarshim que j'ai lus, mais on va voir maintenant, parce que comme vous le savez, on avait déjà vu ce principe, selon lequel, si je veux comprendre l'accusation ou la profondeur d'un terme, je dois toujours voir la première fois que ce terme apparaît. Et qu'est-ce que ce terme vient nous enseigner? Rappelez-vous, lorsque Yosef a accusé, puisque Yosef, donc la situation ça va se retourner, Yosef se retrouve en Égypte, et quand ses frères arrivent, il les accuse d'être Meragelim Atem. Donc, d'après le Harizal ici, il dépasse la lecture simple, Meragelim Atem. Ici, il faut rajouter un verbe au futur.
vous serez les Meragelim. Pardon. Alors là, il y a quelque chose, évidemment, on ne comprend pas. Et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Sha'ar Psukim. Donc, c'est un peu long. Et donc, c'est pour ça que je préfère vous le dire de vive voix. Surtout qu'il y a deux principes. Un avec lequel on est un peu plus habitué, on va dire. L'autre, et c'est celui dont j'ai besoin pour ce soir, un peu moins connu. Tout le monde a déjà entendu parler de ce qu'on appelle le Gilgul. Le Gilgul, c'est une âme qui revient sur Terre, évidemment en habitant un autre corps, mais quand on parle de Gilgul, c'est du début, donc de la conception, de la naissance. Cette âme va rentrer dans ce corps-là jusqu'à la mort, c'est-à-dire la disparition du corps et le retour de l'âme. Alors, sans rentrer dans l'explication profonde, c'est souvent parce que cette âme n'a pas fini un tikkun, une réparation qu'elle était venue faire dans ce monde, donc il faut qu'elle revienne, soit pour racheter des fautes dans une vie antérieure. Ça, c'est les calculs. C'est Hanistarot, Lachem Elokeinu, ça regarde les calculs d'Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une autre façon où une âme supplémentaire peut venir, et alors que nous, on connaît ce terme sous la forme négative. La forme négative, c'est lorsqu'il y a on va dire, une présence nocive du mal. On appelle ça généralement un dibouk, lorsque il y a une force destructrice qui peut habiter à l'intérieur d'un homme. Donc c'est toute la notion d'exorcisme et autres qui existait et qui a toujours existé aussi chez nous. Mais maintenant, je parle dans un sens positif. Et c'est-à-dire, pour le bien d'une mission, Hachem va permettre à une âme de venir, mais pour une courte durée. Comment s'appelle ce phénomène? Alors, il ressemble, et on en a parlé tout à l'heure de la femme, donc est-ce que c'est lié? Je me demande si au niveau du Harizal et au niveau du Kliyaka, c'est sûr qu'il y a quelque chose de profond. Pourquoi? Parce que au niveau du corps, on dit que la femme, elle accepte pendant une période une autre vie à l'intérieur. Comment on appelle ça en hébreu? Aïbour. Une femme, on dit, elle est me'ouberet. Donc, elle est comme si on avait rajouté quelque chose. Une année aussi où il y a Adarbet, on dit Shana me'ouberet, comme si on disait que l'année était enceinte. Donc, elle a quelque chose en plus. Et donc, ce terme de Aïbour, qu'est-ce qu'il exprime? C'est lorsque Hachem permet à une âme de venir pour aider dans une certaine mission. Par exemple, on sait très bien, lorsque certains grands maîtres ont eu la révélation d'Eliyahu Hanavi, c'est comme si l'âme d'Eliyahu Hanavi venait à l'intérieur et révélait les secrets. On a vu ça par exemple avec Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, nous on dit qu'il est l'élève du Harizal. Est-ce que vous savez qu'ils se sont fréquentés à peine 8 mois? Alors, mais comment il a eu le temps en 8 mois d'apprendre tous les enseignements du maître? Non, c'est vrai qu'il l'a connu en vie pendant 8 mois, mais il a étudié avec lui pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a les révélations du Harizal qui sont venues à travers Rabbi Chaim Vital. Donc, c'est pour vous dire qu'on a déjà connu ce phénomène. Qu'est-ce que maintenant le Harizal va nous dire à propos de ce qui va se passer ici avec les Meragelim? C'est que Moshe Rabbeinu, qui savait qu'ils étaient en danger spirituel, pas que physique, bien entendu. Donc, il s'est dit, je vais peut-être ramener les âmes des Meragelim, les premiers, c'est-à-dire les Shevatim, et le Shevet, c'est-à-dire Yehuda, va venir dans le représentant de la tribu de Yehuda. Yissachar lui-même va venir et il va être le hibour du représentant de la tribu de Yissachar. Et c'est comme ça que on va peut-être comprendre le terme anashim. Il y a, comme le dit d'ailleurs le Harizal, on dit kulam anashim raché bene. Alors, il explique, dans Bamidbar, comment on les a appelés? Raché Alfé Israël, des chefs. Mais ici, Kulam Anashim, Raché Béné Israël, les enfants de Israël, les enfants de Yaakov. Ici, donc, il dit dans son langage extraordinaire, le Harizal, Shevatim Mamash. Ici, il s'agit véritablement des tribus. Les tribus sont venues et se sont réincarnées pendant cette période à l'intérieur de ces explorateurs. Donc, chaque individu a eu droit à une tribu. Vous allez vite faire le calcul
Et qu'est-ce que vous allez trouver? Qu'il y a un problème. Pourquoi? D'abord, les frères, ils étaient, je ne parle pas de la vente, mais quand je parle des enfants d'Israël maintenant, il y a Lévi. Mais Lévi, on a un problème avec lui. Pourquoi? Parce que Lévi, lui, il n'a pas de part en Israël. Donc, au nom de quoi il va faire partie de cette délégation? Il n'a pas de rôle à jouer, comme il n'avait pas de rôle à jouer donc dans la conquête et dans la répartition. Il n'a ni une part, ni un héritage. Alors, il y a un autre problème. Et quand on voit le texte lu par le Harizal, bien entendu, là on se rend compte de la grandeur de ce maître. Pourquoi? Parce que il dit les maté avotav tishlachu. C'est vous allez représenter les pères. Mais de quel avot on parle? On parle des avot du clan Israël, c'est-à-dire les shevatim. Et après on va nous donner tous les noms. Ve'el shemotam. Regardez maintenant lorsqu'on arrive à Ménaché. Qu'est-ce qui a marqué? Les maté Yosef, les maté Ménaché, Gadi Ben Soussi. Donc c'est curieux. Pourquoi? Parce qu'on a un problème avec Yosef. Yosef va avoir deux enfants qui sont considérés comme des tribus. Donc même si j'enlève maintenant Lévi, donc Yosef, il ne peut pas se réincarner dans les deux. Donc chez qui Yosef va aller? Ben, le texte le dit clairement, mais on ne le voit pas. Les maté Yosef, les maté Ménaché. C'est curieux parce que d'habitude, Ephraim est toujours cité avant. Mais qui est le représentant d'Ephraim? Évidemment, c'est Yehoshua bin Nun. Donc Mais alors, du coup, Yehoshua, Aïbour, il va avoir. Si déjà, je dis que Yosef est allé dans la tribu de Ménaché, donc la tribu de Ephraim, donc Yehoshua, donc qu'il va avoir? Et qu'est-ce qu'il va faire, Moshe? Il va prendre sa tribu à lui. C'est-à-dire que lui, normalement, il est la tribu de Lévi. Donc, il aurait dû, lui, faire partie de cette mission, de cette délégation. Mais il va nommer son élève, Yehoshua. Et qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, je vais te donner ma tribu. Et c'est comme ça que Lévi, pour les besoins, il va protéger. Et vous savez que Lévi a une particularité parmi toutes les autres tribus. Vous savez laquelle? C'est que partout il est dit Vatikra et Shemo. Et elle a appelé son nom. Et c'est toujours Léa ou Rachel qui donnent des noms. Mais que s'est-il passé pour Lévi? Vayikra, c'est au masculin. Il a appelé. Mais qui c'est il? On aurait pu se dire, eh ben, c'est Yaakov. Mais lorsqu'on regarde les textes, non, c'est pas Yaakov. Qui a nommé Lévi? C'est Akadosh Baruch Hu. Lévi a été nommé par Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que lorsqu'il donne la lettre du Yud, qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer ici? C'est que cette lettre, qui est la représentation finalement de Hachem, c'est Kar Yoshiacha, parce que tu as besoin d'une mesure de protection supplémentaire, comme on l'a déjà expliqué auparavant. Donc, reste maintenant, si on dit ça, quel est le problème? C'est que Lévi a fait partie de la vente. Donc Lévi est coupable. Oui, mais ici, quand c'est Moshe, et c'est pour ça qu'il protège, c'est vrai que Lévi a fait partie dans la vente, mais ici, comme Moshe intervient pour que ce soit une protection pour Yoshua, et il rajoute encore cette lettre et il rajoute sa bénédiction particulière. Alors, ça, c'est par rapport à, on va dire, Yehoshua. Donc, une autre explication, cette fois-ci, du Ben Ishraï, aussi très, très intéressante, qui dit la chose suivante. Le Ben Ishraï nous dit, dans un livre qui s'appelle Aderet Eliyahu. Donc, c'est très court, mais c'est très beau. Au basé Yuvan à Pasuk. Et comme ça, on peut comprendre le Pasuk. Elle est Shemot Anashim. Voici les noms des hommes. Ve'akavana, chez Achal, chez Zachar à Pasuk, Shemot Anashim. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais le Ben Ishraï, au début, parle du Legalgel Beyudbet Nesiim Nishmat comme Mashekatav Rabbeinu Harizal. Donc, le Ben Ishraï cite ce Harizal que je viens de vous citer. Donc, il fait un petit résumé et il rajoute de son propre cru, on va dire, ce qui suit.
Et les Shemot HaAnashim Asher Arshala Moshe et Haaret, voici il les a montrés. C'est-à-dire, voici les noms. Donc, comme si j'avais les noms devant. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Juste après, Velachen, Vaikra Moshe Leoshe Abinun Yehoshua. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai les noms de toutes les tribus, et vous savez que le Choshen, le Éphod, donc avec les pierres précieuses, il y avait les noms de toutes les tribus. Combien de lettres lorsque j'écris toutes les tribus? 49. Quand je prends les lettres de tous les explorateurs, combien j'ai? 48. Et là, c'est vraiment, dit en hébreu, la havraka, c'est un éclair d'ici du Ben Ishraï. Qu'est-ce qu'il nous dit? Maintenant, je comprends. Chez Osiflo ot achat bishmo kedele hashlim haminyan. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a rajouté une lettre à Yehoshua. Pourquoi? Parce que maintenant, si on compte les lettres de tous les explorateurs, on arrive à 49. Et quoi, comment 49? Comme exactement le nombre des 12 tribus. Et il voit une allusion à cela. Vaïsa ehubamot beshnaim. Ils ont porté à deux, et mot, c'est un bâton. Et il dit, si on prend les lettres que j'entends, mot sans les voyelles, même tête, 49. Beshnaim, remez les shevatim, beshnaim, mais il restera deux. C'est-à-dire de toutes ces lettres, il restera deux tribus. Qui sont ces tribus? Hem, Yehoshua, Vekalev. Les deux qui ne vont pas s'écrouler dans ce qui va se passer par la suite. Donc, mes amis, ici, un enseignement déjà dans un premier temps, on va continuer parce qu'on a une double question par rapport à ce qu'on a dit sur le hibour. Et je m'explique. Donc, si je dis que Yosef, il est divisé en deux, mais attendez, là je vous arrête tout de suite. Pourquoi? Parce que si je dis que c'est lié à la vente, Meragelim Atem, donc vous êtes des Meragelim, parce que vous avez comploté contre moi pour me vendre, dit Yosef à ses frères. Mais il y a un problème ici. Lequel? Mais Yosef, lui, c'est la victime. Comment il peut prendre part qui pourrait être considérée comme une forme de tikkun, de réparation par rapport à cette faute de la vente de Yosef? Donc, et comme vous le savez, lorsqu'on dit pourquoi le temple a été détruit, c'est à cause de la vente de Yosef. C'est là où le mal s'est introduit dans le clan d'Israël, et c'est ce qui va donner malheureusement toutes les fautes à venir. Donc, cette question qui reste et qui évidemment nécessite une explication, comment je peux expliquer que Yosef, lui étant une victime, donc finalement, il se retrouve aussi dans le rôle du bourreau, comme si quelque part, lui aussi, il a joué un rôle dans la vente. Alors, il y a une explication très intéressante. C'est que finalement, qu'est-ce que ça veut dire que Yosef, il se divise en deux, il se subdivise. C'est-à-dire que Yosef, d'une part, il a été la victime. Mais pourquoi les frères en sont arrivés là? Et là, les Chachamim m'expliquent, comme on a déjà eu l'occasion de le voir, que finalement Yosef a aussi attisé cette haine, la haine des frères. Donc, c'est vrai que là, dans la vente, il a joué le rôle de victime, mais il a aussi, malheureusement, été aussi quelque part un agresseur. Et je vais maintenant partager le côté agresseur et le côté victime dans ces deux fils. Donc, Ménaché, lui, va fauter. Et le deuxième, c'est, on a dit, Yehoshua par Éphraïm, la tribu de Éphraïm, et c'est lui qui va être sauvé, comme Yosef a été sauvé finalement du complot. Donc, il nous reste la tribu de Yehuda. Et qui est le représentant de la tribu de Yehuda? Kalev Penifouné. Qui est Kalev? Pourquoi Kalev? Et la question encore plus forte, mais je m'excuse, mais Yehuda n'est-il pas l'artisan de la vente de Yosef? Comment on peut imaginer que finalement, c'est lui qui va être sauvé? D'abord, première question. La deuxième question, si on parle de Yehuda, on peut parler aussi de Binyamin, puisqu'on n'a pas parlé, mais Binyamin, finalement, il n'a pas fait partie de la vente. Oui, alors, c'est comme ça que le Maharal va expliquer, c'est que quand est-ce qu'un homme faute?
il y a deux raisons pour fauter. C'est soit son yetzer, son penchant, soit alors il est influencé par les autres. C'est-à-dire, même si quelqu'un n'est pas foncièrement mauvais, mais il subit l'influence des gens, et c'est pour ça que, comme on le voit maintenant dans Michelet, comme on l'a vu aussi dans Tehillim par le roi David, donc il faut faire très attention à la fréquentation. Parce que quelque part, et ça c'est vrai pour nous, c'est vrai pour nos enfants à plus forte raison, donc même si on donne une bonne éducation, mais c'est pas, je ne suis pas en train de dire d'aller à l'extrême et d'être dans un cocon. Non, il y a des réalités à l'extérieur. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une obligation de prendre toutes les précautions possibles pour savoir l'environnement et que cet environnement, évidemment, ne soit pas nocif pour ni moi et encore moins avec mes enfants. Alors, c'est deux questions qu'on va laisser. Donc, pour Binyamin, on peut expliquer qu'il a subi l'influence, donc en tant qu'il a suivi la majorité, pour ainsi dire. Et avant de venir sur Kalev, puisque qu'est-ce qu'il a fait Kalev, comme vous le savez? On dit qu'il est allé à l'Emerat à Marpella, il est allé pour prier sur le tombeau des patriarches. Et comme s'il cherchait une inspiration, une protection supplémentaire, c'est la première chose qu'il a faite en arrivant en terre d'Israël. Mais avant cela, je vous avais promis un Maharal, et très sincèrement, comme je trouve que c'est tellement beau, il le dit d'une manière tellement belle, donc même si les propos ne sont pas tendres, hélas, mais il dit la chose suivante. Donc c'est le livre du Maharal, c'est Netzach Israël, l'éternité d'Israël, et donc dans le chapitre 8. Et voici ce qu'il dit, c'est au milieu du chapitre 8. Ka'amar, comme il est dit, Betisha Be'av shebachu bechia shel chinam. C'est le 9 Av que le peuple juif a pleuré pour rien, sans motif. Et Hachem a fixé cette date pour un pleur pour toutes les générations à venir. Ce thème-là est extrêmement profond, nous dit le Maharal. Quand il les a fait sortir d'Égypte, pourquoi il les a fait sortir d'Égypte, comme il a dit à maintes reprises? C'est pour, évidemment, leur donner la terre d'Israël. Et s'ils étaient rentrés directement en sortant d'Égypte, en terre d'Israël, écoutez bien le Maharal, ce qu'il dit. Si cette génération-là était rentrée en Israël, eh ben, c'est une génération qui aurait marqué l'appartenance à la terre de telle manière qu'il n'aurait jamais pu y avoir d'exil. Le peuple juif n'aurait jamais quitté la terre d'Israël. C'est énorme ce que le Maharal nous annonce ici, mais on continue à écouter ses propos. Donc, il parle de deux événements, la sortie d'Égypte et la rentrée en Israël. Et avec la faute des explorateurs, donc ça a été coupé en deux. C'est dire que quelque part, la sortie et la rentrée auraient dû être un événement éternel. Donc maintenant, il ne nous reste d'éternel, en quelque sorte, que la sortie d'Égypte. C'est pour ça qu'on la mentionne tout le temps. Mais la venue en Israël, malheureusement, n'est pas un événement éternel. C'est pour ça qu'on est rentré, on nous a malheureusement éjectés, on est venu, on a été exilés à nouveau. Et c'est ce qu'il dit. Vedavarze, mais Arnou, Bechibour, Gevurat Hashem, donc dans un autre ouvrage qui s'appelle Gevurat Hashem, du Maharal, il explique Bekama Mekomot, qui a Yetia Shel Mitzrayim Initrit, la sortie d'Égypte est éternelle. Qui a Daïn Mechamat Ota Yetia Nachnu El Shem Mitbarach Hashem Odan Mitzrayim. C'est comme ça qu'on s'adresse toujours à Kadosh Baruch Hu, Hashem Otzetan, donc il nous a fait sortir d'Égypte. Et c'est toujours mentionné. Veimaya Yetia Mitzrayim ou Biatam Laretz Maase Echad. Si ça avait été, comme je l'ai dit, un seul événement, Dehainu Sheoto Ador. Si ça avait été la même génération qui est sortie et qui était rentrée, là, il y aurait eu un seul événement. La sortie et la rentrée, ça serait fait en même temps. Et cette entrée aurait pu être éternelle. Et plus personne n'aurait pu faire exiler le peuple juif de sa terre. Veloya bitul leolam, jamais on n'aurait pu nous mettre dehors. Ou bishvil shebachu, mais à cause du fait qu'ils aient pleuré. Bechia shel chenam, véritablement sans motif, sans aucune raison. Velo ratzu lichnos laaretz, ils n'ont pas voulu rentrer en Israël. Venishma kadosh baruch hu shelo yavi oto dor el haaretz. Dieu a promis que cette génération ne rentrerait et ne verrait jamais la terre d'Israël. Rak dor acher,
il faudra attendre une autre génération. Ve'az haya nechlak hayetziya be'Misraïm min habi'a. Donc là, il y a une séparation entre la sortie et la rentrée, puisque ce n'est pas la même génération, donc il y a deux événements distincts. Et Vedav Kayetia Imitrit, et même si la sortie est restée éternelle, Mita Macher Be'arnu, comme on l'a expliqué ailleurs, mais par contre, maintenant, la rentrée n'est pas un événement éternel. Velochen biatam, vedavar zeyeshlo bitul veefsek. Et c'est ce qu'on a vu dans l'histoire. On pourra annuler cette rentrée et même l'interrompre quand on connaîtra les différents exils. Et ça, c'est magnifique. Écoutez bien les propos, comment il le dit. Parce que chaque chose naturelle, mishtokekim el makom ativei. Chaque chose aspire à son endroit d'où il tire sa source. Si on avait pu imaginer que la terre d'Israël était pour le peuple quelque chose de naturel, et ils auraient eu ce désir de retourner, ça aurait été un événement éternel. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez désiré la terre d'Israël. Et on ne parle pas que des explorateurs, on parle de tout le peuple. Ils ont pleuré parce qu'ils ne voulaient pas venir. Ils n'ont pas montré leur attachement, leur engouement, leur envie, leur désir d'aller en Israël. Ah, donc vous pensez que la terre d'Israël n'est pas votre endroit naturel? Bien, l'écart, l'orayou nisharim sham. Alors même lorsque vous rentrerez, vous n'y resterez pas éternellement. Et c'est pour ça qu'ils ont presque rejeté cette terre. Ils ont même pleuré. Et chaque fois qu'on pleure le Tisha B'Av, c'est la destruction, mais tout ce qui a précédé. C'est pour ça qu'ils ont été exilés de la terre. Comme si quelque part, quand on nous prive de quelque chose qui nous appartient, évidemment qu'on ressent de la peine. Mais comme ils n'ont pas senti cette peine, ils ont pleuré pour l'inverse, pour ne pas vouloir la terre. Alors quelque part, ils ont montré par là qu'ils n'étaient pas attachés à cette terre. Ki chen makom al yosheveha. Et ça, c'est une phrase qui reviendra souvent. Chen makom, la grâce d'un endroit, al yosheveha, elle se reflète sur ses habitants. Si je veux voir à quoi ressemble un endroit, je regarde ses habitants. Et pourquoi? Parce que les habitants représentent l'endroit et l'endroit est représenté par ses habitants. C'est pour ça que, quelque part, comme l'âme aspire aussi à son endroit naturel, c'est pour ça qu'on va la satisfaire ici-bas avec de la Torah. Et c'est en lui donnant la Torah qu'elle va essayer de retrouver sa source là-haut. Et c'est la raison essentielle de tous les exils, c'est parce qu'ils n'ont pas senti leur attachement à la terre d'Israël. Et c'est comme ça qu'il dit tant qu'on ne sentira pas que la terre est notre endroit naturel, et c'est là où évidemment on se retrouve chez nous, eh ben, on ne sera pas sorti véritablement d'exil, ou plutôt, pour le dire différemment, on n'aura pas terminé notre entrée en terre d'Israël. Ça, c'est les propos du Maharal, mes amis, vraiment époustouflant, une merveille, sincèrement une merveille. Alors, maintenant, on va revenir sur le Harizal. Donc, on a le temps, oui, bon, prochain. Donc, on va revenir sur le Harizal. Écoutez bien. On a dit que le représentant de la tribu de Yehuda, c'est Caleb. Et là, on est obligé, évidemment, de regarder ce que le Harizal va nous dire à propos de Caleb. Et surtout, comment il est appelé ici. À un moment donné, Dieu dit lui-même, Ve'avdi Caleb, et mon serviteur Caleb. Donc, il n'a pas été comme les autres, etc. Et le Harizal voit ici une allusion. Qui est le premier Eved? Qui est appelé le Eved? C'est le Eved de Abraham. Qui est-il? Eliezer. Et bien alors, ouvrez grand les oreilles. Parce que d'après le Harizal, qui était Caleb? C'était le Gilgoul de Eliezer. Eliezer, le serviteur de Abraham, qui a évidemment, et d'où il vient Eliezer? D'après le Midrash, c'est le fils d'un roi très connu, qui venait d'ailleurs de Shem, de Ham, de Canaan. Qui était ce roi? Nimrod, ni plus ni moins. Donc,
Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'événement avec Noach? Arur Kenaan, il y a une malédiction qui pèse sur Kenaan. Qu'est-ce qu'il s'est mis en tête, Abraham? Abraham, il est allé chercher un descendant, pas n'importe qui, un prince. Eliezer était le fils du roi Nimrod. Et il a dit, je vais essayer de lui retirer cette malédiction. Comment? En faisant d'Eliezer un être béni. Et quand est-ce qu'il aura réussi sa mission? Lorsqu'il va lui confier une autre mission, celle de trouver une femme. Il arrive chez Lavan, et quels sont les propos tenus par Lavan? Bo Beruch Hashem. On dit qu'à partir de ce moment-là, donc Yatsa, il est sorti de la klala, de la malédiction de Canaan, et il est rentré dans la bracha. Donc, Abraham, depuis le début, il voulait faire la réparation de Canaan. Et c'est comme ça qu'il s'est attaché à Eliezer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Caleb lorsqu'il est venu en Israël? Il est allé voir son maître, c'est-à-dire son âme. Donc, pour Abraham. Donc, on comprend ici que Abraham, donc quand on parle des Havot, Caleb, et c'est ça la tribu de Yehuda, finalement, et il n'a pas fauté. Vous allez dire, oui, mais on a dit tout à l'heure que Yehuda, lui, oui, il était dans la vente. C'est vrai. Mais de la même façon qu'Abraham a fait le tikkun de Eliezer, donc Caleb va faire le tikkun de Yehuda. Et c'est ça ce qui est merveilleux. Parce que comme vous le savez, dans l'étude du Harizal, on parle souvent de cette notion de tikkun. On est tous là, d'abord, dans la collectivité, on le dit dans la Lushaber, l'etaken olam bemalchut shakai. Donc on est venu pour réparer le monde, pour faire de ce monde ce que Hachem a voulu en créant Adam, en créant Israël. Il nous a donné la Torah pour nous aider dans cette mission. Mais il est clair que à leur niveau ici, qu'élève, donc comme le cœur. Et pourquoi? Parce que ça exprime la notion de fidélité. Il est resté fidèle à Abraham. Et c'est comme ça que, donc, si Caleb donc, a reçu ce hibour, le hibour de la tribu de Yehuda, c'est pour le réparer. Et donc, qu'est-ce qui va se passer, dit par la suite le Harizal? C'est qu'on a dit que le hibour, il est là momentanément pour aider. Mais quand est-ce qu'il part? On dit qu'il part au moment où l'homme qu'il est venu aider, ce hibour est venu aider, si l'homme ne se sert pas pour faire le bien, le hibour s'en va. Et là, on comprend que quelque part, ils sont restés sans ce hibour. Et c'est là où, malheureusement, ça va mal se passer. Et le Harizal ira beaucoup plus loin. Il dira que puisque Hachem nous a donné la Neshama pour servir le monde et faire le bien, qu'est-ce qui se passe si un homme fait le mal? L'âme le quitte. Je veux dire, bon, mais... Et comment on le dit, comment les Chachamim expriment cette idée? Rechaim, afilu bechayehem nikraim metim. Un rachat, même dans leur vie, ils sont appelés morts. C'est comme, et qu'est-ce que c'est un mort? Lorsque l'âme le quitte. Parce qu'une âme tellement pure, Neshama Teora, qui vient d'Akadosh Baruch Hu, elle ne veut pas rester dans un corps qui l'oblige à faire le mal. Donc elle s'éloigne. Et il reste en vie, certes, mais il n'a pas de vie spirituelle. Et c'est pour ça qu'un rachat est appelé, comme il le dit, Métine. Et où le Harizal va aller chercher cette notion magnifique? Dans le verset, dans le chapitre 26, chapitre 13, le verset 26, il est marqué Vayelechu, Vayavohu. Ils sont allés et ils sont venus. Alors, mais ils sont allés, maintenant on aurait dû, ils sont revenus, c'est au moment où ils sont revenus. Et qu'est-ce que le Harizal dit ici? Vayelechu. Mais qui est parti? Les Shevatim. Ce hibour, c'est-à-dire ces âmes des Shevatim, des tribus qui étaient venues, Vayelechu, sont partis. Nistaleku mehem ha'ibur, dans le langage du Harizal. Alors, oui, donc ça, c'est par rapport à cet enseignement. Donc avant de passer à autre chose, j'aimerais aussi venir, puisqu'on a dit que Canaan est maudit. Et on dit toujours que Canaan, c'est comme ça qu'on appelle toujours la terre d'Israël. C'est un peu étonnant. Pourquoi? Parce que Canaan, c'est quelqu'un qui a été maudit. Même si je dis, et c'est peut-être par rapport à cela, que Abraham a réussi
à sortir Kenan de la malédiction à travers Eliezer. Mais les Chachamim m'ont fait remarquer que Kenan, la valeur numérique de Kenan, c'est 190. 190, c'est exactement Ketz. Et qu'est-ce que c'est Ketz? Ketz, c'est la fin. Ketz Hayamin. Donc, on a comme si c'est la fin, c'est l'objectif. L'objectif, c'est transformer ce qui est maudit. Mes amis, que les choses soient claires. Maudit, ce n'est pas parce que j'ai souhaité du mal à quelqu'un. Malédiction, pour comprendre la malédiction, il faut comprendre la bénédiction. Qu'est-ce que c'est la bénédiction? Beracha, ça vient de Berecha. Qu'est-ce que c'est Berecha? C'est une source. Donc, Beracha, c'est lorsque je suis connecté à la source. Qu'est-ce que c'est donc la Kelala, l'inverse? C'est lorsque je suis déconnecté de la source. Donc, quelque part, comment je me connecte à ma source? Oui, vous allez certainement sourire en entendant la réponse, mais c'est ce qui ressort du Maharal. Comment je me connecte à la source? C'est lorsque je suis sur la terre d'Israël. Parce que c'est ça, c'est mon endroit naturel. Et c'est ici où je me connecte véritablement avec cette source-là. Donc, je poursuis. Et plus loin, il y a aussi une autre idée magnifique que j'ai déjà abordée dans le cours que vous avez peut-être déjà entendu, qui a été posté sur le groupe, un cours que j'avais fait aux dames ici à Yerushalayim. Et voici ce qu'on peut dire. Quand Moshe envoie, il sait qu'il y a, donc je ne vais pas dire sous la même façon, mais c'est un complément. Donc nous savons que Hachem, il gère ce monde sous deux façons, qu'on appelle, et c'est pour ça c'est les deux noms, Havaye, Yudke Vavke, c'est Midat Arachamim, c'est ce qu'on appelle la miséricorde, la bonté. Et il y a aussi Elohim, ici-bas, donc c'est l'immanence, c'est le din, c'est la justice, c'est la rigueur. Mais nous savons très bien que Shema Israël, écoute bien, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Donc il n'y a pas, comme on le dit à la fin de Kippour, Hachem ou Elohim. Il n'y a pas Chaz Veshalom, deux entités. Donc Rachamim et Din, c'est les deux, comme les deux fils des téphilines, donc qui ont la même source, c'est-à-dire le nœud qui est à l'arrière. Et c'est pour ça qu'on dit que lorsque Moshe a voulu comprendre comment Dieu gérait le monde, lui a montré le nœud de l'arrière, pour lui dire que Hachem ou Elohim, ce que nous on conclut à la fin de Kippour. Donc, Yaakov Avinu, donc lui avait aussi expérimenté ces deux dimensions. Et à travers qui? À travers les femmes. Quand on dit qu'il aurait dû envoyer des femmes, et c'est pour faire un petit peu le lien avec ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire que quel type de femme? Est-ce que c'est la femme Rachamim ou c'est la femme Din? Donc on a parlé par rapport à l'attachement à la terre d'Israël, comme ça a été rapporté au nom du Kliyaka. Mais on passe maintenant à une autre dimension. Cette dimension nous dit que on sait que Yaakov Avinu avait deux femmes, Léa et Rachel. Donc ces deux dimensions représentent finalement deux mondes. Alors on a dit que c'est le monde voilé et le monde dévoilé. Rachel parce qu'elle est belle, donc c'est l'extériorité des choses. Léa, c'est l'intériorité des choses. C'est pour ça qu'on parle des yeux, Ayin, qui sont la source, qui prouvent la source. Mais Aîné, Rachel, Rakot. Rach en hébreu, c'est tendre. Et qu'est-ce que c'est tendre? C'est évidemment comme une mère, c'est Rachamim. Rachamim, c'est-à-dire la miséricorde, la bonté. Et la Rachel, à ce moment-là, c'est beaucoup plus digne. Rachel, c'est la femme dure. Donc, qu'est-ce que Moshe dit aux explorateurs? La tour est haaretz. Qu'est-ce que je vous demande? La tour est haaretz. Si on prend les initiales, la tour est haaretz, les A. Si vous devez aller, vous devez avoir un regard positif de miséricorde, en sachant que Hachem se comporte avec bonté et miséricorde avec nous. Et au lieu d'interpréter qu'est-ce qu'ils ont fait eux et comment je le vois, parce qu'ils ont dit c'est une terre qui avale ses habitants. Le Midrash nous dit mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que c'était la mort du tzaddik. Certains disent que c'était à ce moment-là la mort de Iyov et que tout le monde, alors ils pensaient que tout le monde avait des morts parce que tout le monde allait au cimetière. Donc comment je peux interpréter une chose de manière stricte ou alors en regardant le bon côté des choses? Et ça, entre parenthèses, quand on vient en Israël,
c'est indispensable d'avoir un regard léa sur les choses. C'est-à-dire voir toujours le bon côté. Parce que si je juge avec sévérité, très sincèrement, j'aurai des raisons, comme les explorateurs l'ont si bien dit, de ne jamais avancer. Et je peux dire que les poubelles sont sales, je peux dire que l'administration, c'est un enfer. Je peux dresser au bout d'un an une longue liste, de Shalom. Mais si je suis Rachel, mais Moshe leur a dit, faites attention, la terre, il faut faire attention avec la terre parce qu'il faut avoir un regard rachamim. Donc la tour est à Léa, donc soyez rachamim. Eux, qu'est-ce qu'ils ont dit quand ils sont revenus? Mimid Martin ad Rechov lavo Hamad. Resh la metret Rachel. Eux, ils n'ont vu justement, malheureusement, que l'aspect digne. Et ils ont jugé sévèrement tout ce qu'ils ont vu. Comment je sais que Moshe, lui, il ne s'est pas contenté de le faire, mais comment ça va se passer à la fin? L'ishpot et har esav. On va devoir juger. Et l'ishpot et har esav, c'est aussi les a. Pour le psaume de Moshe aussi, qu'est-ce qu'on dit? Tefila les Moshe ish ha Elohim. Les Moshe ish ha Elohim, si je prends aussi les initiales, c'est les a. Donc, même si nous, on a l'impression que Moshe est digne parce que c'est lui qui représente la Torah, mais Moshe a toujours transmis Rachamim. Donc, et c'est peut-être cette vision des choses, lorsque ça concerne la terre d'Israël, qui peut évidemment nous faire ne pas comprendre l'aspect positif des choses. Alors, une explication aussi très belle aussi qui se trouve être du Maharal. On dit, les Dartecha, on a expliqué que Moshe, c'est toi qui dois envoyer. Vous allez voir comment ça va s'insérer dans le reste. Pourquoi? Parce qu'on a un principe, chez Lucho, chez Adam Kemoto. Si je missionne quelqu'un pour accomplir un acte, c'est comme si moi-même je l'avais fait. Donc, par exemple, j'envoie quelqu'un avec une ketouba pour épouser une femme ou pour faire la tzedaka, est-ce que tu peux remettre ceci? Donc, chez l'Ucho, chez Adam Kelmoto. Donc, ici, qu'est-ce que le Maharal va donner une explication? Parce qu'apparemment, il y a une question. Quelle est cette question? La question est la suivante. Si je dis que au début, Kulam Anashim, c'était des gens très bien. Mais lorsque on a vu un autre Rashi qui dira aussi que comme ils sont allés, ils sont rentrés, ils sont revenus, c'est-à-dire dans de mauvaises intentions. Je dis, mais tu te contredis. Rashi vient de dire que quand ils sont partis avec une bonne intention. Et que, Anashim, mais à la fin, quand ils sont revenus donc avec de mauvaises intentions, c'est pour nous dire qu'à l'aller et au retour, ils étaient les mêmes. Donc on ne comprend pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a ici, et c'est le Maharal qui donne cette explication que j'ai trouvée très originale et surtout très belle. Donc, si vous voulez un petit peu l'origine, c'est dans Masechet Sota et c'est page 34b. Donc, où il dit là-bas, Lecha ledatecha. Donc, il faut que ce soit toi qui les envoies. Pourquoi? Chez Lecha, c'est toi qui dois être le Shalia. C'est toi, le Meshaler plutôt. C'est toi qui dois être celui qui les missionne, qui les mandate. Parce que, comme les shlichim, l'émissaire, ressemblent à celui qui les mandate, donc si c'est toi qui es un tzaddik, donc eux, ils seront bien. Et c'est ce qui s'est passé. Mais qu'est-ce qui va se passer par la suite? Les explorateurs ne vont pas vouloir écouter Moshe. Et pourquoi? Parce que quand on a parlé de Léa et de Rachel, il y a aussi une autre explication de voir comme le Maharal va l'expliquer, c'est-à-dire que comment je vois, et c'est aussi à la lumière d'une explication aussi très beau du Zohar, cité par le Chidouché Harim. Qu'est-ce qu'il nous explique? Donc, on nous dit que, on l'a vu déjà par rapport à la demande de viande. Qu'est-ce qu'il voulait le peuple juif? Le peuple juif, pourquoi il ne voulait pas faire cas de Moshe? Il savait que Moshe n'allait pas rentrer. Il savait que la vie qu'ils avaient eue avec Moshe était au-dessus de ce qu'on appelle le Teva. C'était au-dessus de la nature. Donc, Moshe, la vie qu'on a avec toi en dehors d'Israël, c'était magnifique, c'était paradisiaque, c'est tout ce que tu veux. Mais maintenant, si on doit retourner, il faut qu'on s'habitue à la viande normale. On ne va pas continuer à manger
le pain du ciel. Hamotzi lechem min hashamayim, ça n'existe pas. Donc, on va devoir travailler la terre. On doit vivre selon le teva, selon la nature des choses. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ici? C'est chazak hu mimenu, comme ils vont expliquer, mais c'est plus fort, pas comme le peuple plus fort. Et maintenant, nous, on va conquérir cette terre par des moyens normaux, par la nature. Donc, il est évident que si je porte un regard selon la nature, c'est-à-dire selon les règles naturelles des choses, je ne pourrai pas conquérir cette terre. C'est impossible. Et qu'est-ce qui leur manquait? C'est la dimension surnaturelle. Parce que, écoutez bien ce qui nous est extraordinaire. Le peuple juif, depuis sa conception, et je parle évidemment de Yitzhak, qui est né d'une femme sans matrice. Donc, le Maharal insiste sur cet aspect-là. Le peuple juif, depuis le début et jusqu'à la fin de son histoire, il est au-dessus de la nature. Je ne peux pas appliquer au peuple juif des règles normales. D'après les règles normales, d'après toutes les statistiques, on n'aurait pas dû être là. Sarah n'aurait pas dû enfanter. Quand tous les pays arabes attaquent un petit pays qui commence à émerger, c'est inconcevable qu'ils s'en sortent haut la main, avec évidemment des vies humaines, certes. Mais c'est au-delà de la nature, tout ce qui touche le peuple juif. Et même en terre d'Israël, ils n'ont pas compris que ça dépendait de leur vision s'ils voulaient continuer à vivre au-dessus de la nature. Et c'est ce que Moshe leur a dit. Soyez comme Léa, c'est au-dessus. Et vous, vous êtes restés en bas. Vous avez voulu comme Rachel. Et vous n'avez pas compris que le peuple juif n'est pas comme les autres. Les lois naturelles ne s'appliquent pas au peuple juif. Et c'est malheureusement, c'est peut-être ça essentiellement, ce qu'on peut considérer comme la faute des exploitateurs. Et je disais, par rapport au Chidouché à Harim qui cite le Zohar, qu'est-ce qu'il dit Moshe? Regardez s'il y a un arbre. Il y a un seul arbre. Bon, c'est une façon de parler, vous allez me dire. Non. Qu'est-ce qu'il dit sur ce pasouk-là, le pasouk 20 du chapitre 13? Hayesh ba'etz. Est-ce qu'il y a un arbre? Veitrazaktem. Et s'il y a cet arbre, vous allez vous renforcer. Et le Zohar dit, c'est de quel arbre il s'agit? Ha'etz ha'chayim, l'arbre de vie. Donc peut-être qu'ils ont pensé que c'est comme ça qu'ils pourraient donner la vie à Moshe. En tout cas, qu'est-ce que c'est l'arbre de vie? Et il dit ici le Zohar, c'est où on voit la providence divine de manière claire. On voit que c'est Hachem qui dirige. Dites-moi si en Israël, on va continuer, et c'est ce qu'il leur dit, essayez de voir la main de Dieu dans la terre, pas uniquement ici dans le désert. Et ou alors est-ce que vous allez vous arrêter à Teva, Anhagat, Hachem, Mehester. Et c'est pour ça qu'il dit Hayesh Aet Im Ayin. Ou alors c'est le vide. Est-ce qu'on ne sent pas la main de Dieu dans cette terre? Et ça va dépendre, mes amis, de la réponse à cette question. Comment je vois finalement la Hanhaga de Dieu dans le monde? Est-ce que c'est uniquement par rapport au peuple juif? Sans aucun doute. Par rapport au peuple juif sur la terre d'Israël, à plus forte raison. Et c'est ce que Moshe essaie de leur faire comprendre. C'est que si vous avez une vision, parce que le mal n'est pas dans ce que je vois, le mal se trouve dans le regard que je porte sur les choses. Et c'est la faute ici, ce qu'on peut, par Rasras de Shalom, reprocher, mais c'est ce qu'il veut dire. Pourquoi c'était tellement, tellement important de nommer les choses? Pourquoi il fallait, en rajoutant ce Yud de Yehoshua, pourquoi il fallait que le nombre soit le même? Et on nous dit, parce que les lettres d'un nom, comme c'est marqué, Hem Tinorot Hashefa Shelo, ce sont les canaux par lesquels se déverse la bénédiction divine. C'est-à-dire que quelque part, quand on a ce nom et que ce nom se trouve ici, précisément là où va se trouver la source qui nous connecte, alors vous imaginez que cette bracha, elle sera plus glouya, plus visible ici. Et juste pour terminer sur une note encore que je trouve très profonde, mais qu'on n'a pas le temps tous évidemment d'approfondir, mais il dit la chose suivante.
Yehoshua, qui va-t-il épouser? Rachav. Rachav, qui était Rachav? C'est cette femme qui va recevoir les deux explorateurs que Yehoshua va envoyer et il va épouser cette femme. Cette femme qui, comme vous le savez, était une prostituée. Elle devait faire un tikkun. Rachav a fait le tikkun, on dit, chez qui va se trouver Rachav? Chez une femme qui, une fois qu'elle aura fait le tikkun complet, donnera la naissance à un être qui est considéré comme l'égal de Moshe et Aaron. Qui est-il? C'est pour ça qu'on dit qu'il vaut les deux, Moshe et Aaron, les deux, comme les deux explorateurs. On dit que comme c'est Netzach Hérode, comme ça dit le Mégalé Amoukot, qui est cette femme? C'est cette femme est Chana. Chana. Chana, qu'est-ce qu'elle a réparé? Tout ce qu'une femme, parce qu'on a commencé par les femmes et on termine par les femmes, tout ce qu'une femme est censée réparer. Chana renferme les 3 mitzvot essentielles de la femme, comme vous le savez. Chala, puisque quelque part, elle a entraîné la disparition de cette sainteté. Chala, qui est la Chala du monde? C'était Adam Arishon, donc elle a entraîné la mort. Après, Nun, Nida, c'est elle qui va subir, son corps va subir les affres de l'accouchement. Et donc, c'est avec les règles de Nida, on répare. Et Hadlakat Nerot, elle a entraîné la disparition de cette lumière. Comment? Parce que Ner Hashem Nishmat Adam. Donc, quelle est la lumière d'Hachem? C'est l'âme de l'homme. Donc, en donnant la vie, en éclairant, et donc c'est pour ça que quand on dit Sheker Hachen, et Hachen, c'est aussi Chana, c'est les mêmes lettres. C'est-à-dire, c'est que je ne dois pas voir la grâce, l'aspect extérieur des choses. Donc, ne lis pas Hachen, lis Chana. Et pourquoi je vante la femme le vendredi? Parce qu'elle a préparé la chala, parce qu'elle a allumé les bougies, et parce que le vendredi, j'ai aussi la mitzvah de réjouir ma femme dans l'intimité. Donc, tout en respectant, bien entendu, les règles de Nida. C'est-à-dire que tout se termine par là où on a commencé. On a parlé, en traversant avec le Harizal, du tikkun, comment on a voulu réparer la faute de ceux qui ont été appelés les premiers explorateurs, c'est-à-dire les 12 tribus, les 10 qui ont vendu. Comment, à travers ce passage des explorateurs, on a voulu apporter une réparation, un tikkun, et on termine par Yoshua qui va finir ce tikkun à travers Rachav, cette femme qui se réincarnera dans Hana, qui est la mère du prophète Samuel, qui va nous annoncer non seulement la venue du dernier roi, celui qu'on attend, le Mashiach, mais très très vite la reconstruction. Et à ce moment-là, lorsqu'on viendra, la Bia que l'on fera en terre d'Israël sera elle aussi comme la sortie mitrite, c'est-à-dire éternelle. Très bonne soirée.